Tu parlais de besoin, d'être sûr de répondre à un besoin. Je pense que ce n'est pas toujours facile, en tout cas moi, en tant qu'entrepreneur dans les médias, on pourrait penser qu'il n'y a pas un besoin fondamental. Moi, j'ai un magazine qui s'appelle Afrofeeling. Rien ne m'assure que les gens ont besoin d'avoir ce magazine. Oui. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas le faire pour autant. Oui. Donc, comment savoir que ce besoin existe vraiment ou bien que mon idée a une raison d'être? Si ce n'est pas un besoin primaire de manger ou bien de sécurité ou quoi, tu vois? Je n'invente rien. C'est des techniques qui existent aujourd'hui déjà dans le monde des startups qui sont éprouvées depuis des années. Il y a ce qu'on appelle le design thinking. Donc, c'est du design par l'exploration co-construite avec les clients et les utilisateurs. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que ça commence par l'empathie map. Donc, c'est une carte d'empathie. On fait la carte d'empathie du client cible. Bien sûr, si vous créez un magazine comme ça, vous dites, OK, quelle est la cible pour qui je fais ce magazine? Qu'est-ce qui peut les intéresser? Quelles informations ils ont besoin d'y trouver? Ça, c'est votre perception de ce qui devrait intéresser les gens. Après, vous faites l'empathie map. Quand les gens vont regarder mon magazine, qu'est-ce qu'ils doivent voir? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre? Parce que parfois, on entend en lisant. Qu'est-ce qu'ils doivent ressentir? L'émotion. Et en partant de l'empathie map, vous allez à la découverte de vos clients cibles. Et ces clients cibles-là, vous les interrogez, vous discutez avec eux dans le process design thinking. C'est ce qui vous permet de vous nourrir en idées pour dire, bon, OK, finalement, voilà comment je vais construire mon magazine pour répondre à un besoin qui pourrait intéresser cette cible-là. Besoin, donc, qui parfois n'est pas visible. Donc, on le suscite par de l'interrogation, par de l'entretien, par de la mise en situation. Parfois, on fait un mock-up du journal. Et si je te donnais ce journal-là, qu'est-ce que ça t'inspire? Et si c'est cette version-là, qu'est-ce que ça t'inspire? Et donc, progressivement, on a cette découverte du besoin client qu'on suscite en lui. Et en le faisant, on note quand même quelles sont les réactions qu'il a eues. Quels sont les arguments qui l'ont fait changer d'avis. Parce que ça, on en aura besoin plus tard, lorsqu'il faudra faire l'exécution. Le process de la stratégie, on en a parlé. Il faut savoir que dans le monde de la stratégie, les startups ont amené beaucoup d'innovations sur comment on fait la stratégie. Il y a un process Lean Startup, qui est un process aujourd'hui industrialisé, justement de découverte, test, expérimentation, correction. Il y a le process qui a été inventé par des professeurs à l'INSEAD, qui permet de dire, OK, on est au Sénégal, il y a 57 magazines entre les mains des gens, en physique comme en numérique. Qu'est-ce que je fais pour ne pas être dans cet océan de magazines existants et créer un nouvel univers, donc un océan bleu pour mes magazines que je vais produire. Et ça, c'est un process qui est plutôt fondamental pour beaucoup de startups parce qu'on crée un nouveau marché. Au lieu de s'attaquer aux clients existants, on s'attaque aux non-clients du marché. Donc, par exemple, c'est de dire, OK, voilà l'ensemble des magazines existants. Qu'est-ce qui caractérise les clients qui les utilisent? Quels sont les attributs, donc les besoins, qui fondent le choix, les critères de choix? Ensuite, ces besoins-là, comment les gens se positionnent dessus actuellement? Puis, quelles sont les choses que ces magazines sont en train de fournir, qui sont parce que c'est l'industrie qu'il faut comme ça. Souvent, il y a des questions, pourquoi tu fais ça? Mais parce que c'est comme ça, tout le monde fait ça. Quels sont tout le monde fait ça, là, entre guillemets, que tout le monde fait, mais qui réellement n'apportent plus de valeur, dont les lecteurs peuvent se passer, parce qu'au contraire, dès qu'ils arrivent dessus, ils tournent la page. Il faut savoir les identifier. Quelles sont les choses qu'on donne, sur lesquelles on met beaucoup d'emphase, beaucoup d'énergie, parce que c'est notre kiff personnel, en réalité on répond à notre besoin, mais qui en réalité intéressent les autres, mais pas à ce niveau-là. Donc on peut réduire. Par contre, quelles sont les choses sur lesquelles les gens sont demandeurs d'avoir plus d'infos, plus de choses intéressantes? Et enfin, quelles sont les choses que les gens n'ont pas du tout? Donc cette matrice-là permet de pouvoir commencer à identifier un chemin vers un nouveau marché. Et pour construire ce chemin, si on interroge les clients existants, c'est difficile. Parce que effet de rémanence, ils vont dire, ouais, mais tout va bien. Il faut interroger ceux qui n'utilisent pas, ceux qui ne sont clients d'aucun des magazines, ceux qui n'utilisent aucun magazine. Combien ils sont? Combien ils pèsent?
à quoi ça correspond en termes de valeur. Et du coup, est-ce que ça vaut la peine?